Bonjour à tous, c'est Pauline et bienvenue sur le podcast Pause Sun, l'endroit idéal pour une pause détendue et ensoleillée dans votre quotidien. Aujourd'hui, nous vous avons préparé un contenu varié qui vous transportera vers différentes thématiques et discussions enrichissantes. Installez-vous confortablement, prenez une pause bien méritée et laissez-nous illuminer votre journée. Au programme, des sujets qui vous feront sourire, réfléchir et peut-être même rêver un peu. Que vous soyez en train de conduire, de faire du sport ou simplement en train de vous détendre chez vous, Pause Sun est là pour vous accompagner à chaque moment. Alors, sans plus tarder, plongeons-nous dans cette pause ensoleillée et explorons ensemble les différents rayons de notre conversation d'aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler donc dans ce premier épisode du développement personnel. Et donc, le sujet, c'est le développement personnel, est-ce une trend ? En effet, donc il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à ce sujet dernièrement, et donc on va voir pourquoi j'ai voulu m'intéresser à ce sujet en fait. Tout d'abord, je vais vous faire une brève définition de ce qu'est le développement personnel et ce que ça englobe. Pourquoi donc j'ai voulu m'y intéresser ? Est-ce à la mode ou est-ce que c'est parce que c'est une histoire personnelle qui est cachée derrière tout ça ? Pourquoi ça devrait être inculqué à l'école ? Grâce à quoi j'ai changé mon mindset et par quoi donc je suis passée entre guillemets. Et voilà, ce qui est important, c'est que le travail sur soi, donc c'est la base avant d'aller s'ouvrir aux autres. Et voilà, je terminerai aussi par une petite conclusion. Alors tout d'abord, le développement personnel, qu'est-ce que c'est ? Alors elle va renvoyer donc à toutes les activités qui proposent de développer une connaissance de soi, de valoriser ses talents et ses potentiels, et de travailler donc à être une meilleure version de soi-même. En gros, ça permet de sensibiliser donc tous ces aspects personnels pour être une meilleure version de soi-même et pour travailler donc sur soi. Ça va englober 5 aspects, donc la confiance en soi, le bien-être, la découverte de sa voix et de ses aspirations, mais aussi l'épanouissement au niveau donc affectif et relationnel et la réussite professionnelle. Donc il faut savoir que tout ça c'est lié, et donc s'il y a un déséquilibre, forcément il y aura des problèmes de santé mentale, des problèmes donc qui seront exprimés différemment chez chaque personne, que ce soit au niveau donc dermatologique, mais aussi psychologique ou psychique. Pourquoi j'ai voulu m'y intéresser ? Donc est-ce une question de mode ou d'une histoire personnelle ? Personnellement, c'est plus une histoire personnelle et je me suis intéressée en janvier 2023, donc ça fait un peu plus d'1 an, par un élément déclencheur qui m'a mis un peu un coup de massue, comme on dirait, du fait parce que j'ai vécu une rupture amoureuse, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine. Et à la suite de ça, j'ai pris conscience de beaucoup de choses, dont le fait que je n'étais pas vraiment en phase avec moi-même. Et donc l'amour, c'est vraiment quelque chose qui est très fort, ça, c'est des émotions assez fortes, ça permet de... C'est incroyable comme ça peut être horrible. Et donc là, j'étais dans le niveau bas de la relation, c'est-à-dire que ça n'allait plus du tout, et donc c'était la fin. Donc bien sûr, quand on n'est plus en couple, on se retrouve tout seul. Donc évidemment, il faut se réapprendre à s'aimer, faire plein de travail sur soi. Alors tout le monde n'est pas à même de le faire. Et donc là, vraiment, j'étais confrontée à moi-même et il a fallu que je le fasse en fait. C'était une période très très compliquée à ce moment-là parce que moi à l'époque, j'étais encore en études et c'était les derniers examens de mon cursus scolaire. Donc c'était la fin avant potentiellement le diplôme. Et c'était vraiment pas du tout le moment de lâcher à ce moment-là, sinon déjà je devais aller au rattrapage l'été, donc ça me gâchait un peu l'été et j'avais pas trop envie d'y aller. Mais ça reculait aussi mon diplôme. Donc c'était un enjeu assez conséquent parce que en effet moi j'avais mon cerveau qui était d'un côté sur les examens et d'un autre côté qui était sur ma rupture, mais il était plus présent sur la rupture que sur les examens parce que ça m'a un peu secouée vu que j'avais jamais vraiment vécu ça. Et donc bien évidemment je suis passée par toutes les étapes du deuil, donc c'était très compliqué pour moi de gérer tout ça et voilà, ça m'a vraiment remuée. Donc tout d'abord ce qu'il faut faire c'est se retrouver avec soi pour vraiment comprendre de ses erreurs. Là c'est une histoire purement personnelle de rupture, mais c'est une histoire assez lambda je dirais parce que ça concerne beaucoup de monde sur cette terre, enfin tout le monde tombe amoureux au minimum une fois dans sa vie et ça peut nous arriver donc à tous comme je dis, et donc il faut y faire face à tout ça. Et l'amour, c'est quelque chose qui ne se contrôle pas, c'est un sentiment qui ne se contrôle pas.
Donc évidemment, ça a provoqué un changement brutal dans ma vie et moi, je devais vraiment me reconnecter avec moi-même parce que il fallait bien que je continue d'avancer. On était en pleine période d'examen. Il fallait que je réussisse absolument ces examens pour pouvoir passer et avancer. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai réussi à faire mes examens où j'ai mis de côté, donc dans ma tête, c'était très compliqué de faire ça, mais j'ai mis de côté donc cette rupture pour ensuite revenir après ces examens que j'avais bien évidemment réussi, donc j'étais très très fière de moi d'avoir réussi ça, malgré ce problème qui arrivait juste 2 semaines avant mes partiels. Et donc j'ai entamé un travail sur moi au terme de ces examens, grâce aussi à mon mindset de compétitrice, d'ancienne compétitrice, parce que j'avais fait du sport de haut niveau pendant 14 ans, et donc on m'avait inculqué pas mal de choses, dont quand tu tombes, tu dois te relever. Faut jamais abandonner, t'as commencé quelque chose, tu le termines, voilà. Donc je me répétais beaucoup de choses pour avancer et pour pouvoir rester sur ces objectifs, pouvoir faire les choses dans l'ordre. Moi, je m'étais dit, voilà, je finis mes examens, il faut absolument que j'y réussisse. Et ensuite, je travaille sur mon mindset, parce que j'avais bien compris qu'il y avait un truc qui allait pas. Forcément, moi, je me sentais pas en phase avec moi-même, il y avait beaucoup de choses qui étaient déconnectées, tout n'allait plus. Donc voilà. Donc, je me suis adonnée à mes examens, et ensuite de ça, j'ai pris le temps de travailler sur moi, d'où ma venue sur ce podcast aussi, parce que j'ai fait un long parcours et je suis très très fière de moi à l'heure où je vous parle, de tout le chemin que j'ai fait, et j'aurais jamais pensé que j'allais avoir une prise de conscience comme celle-là. Maintenant, je pense que ça devrait être vraiment inculqué à l'école, parce que pour moi, vraiment c'est pas du tout d'actualité en ce moment, alors que y a beaucoup de personnes qui se traînent des histoires pendant des années, qui travaillent pas sur eux et qui répètent constamment les mêmes scénarios, parce qu'ils n'en prennent pas conscience, qu'ils n'avancent pas suite à tous ces problèmes. Et donc, moi, j'ai été un peu contente d'avoir cette prise de conscience à l'âge de mes 20 ans. Non, j'étais un peu plus vieille. Mais bref, dans ma vingtaine, parce qu'il y a des gens qui se traînent ça encore des années après, quoi. Mais j'aurais quand même bien aimé travailler ça avant aussi, pour pouvoir rencontrer quelqu'un qui aurait été en phase avec moi. Après, là, j'ai rencontré quelqu'un qui était en phase avec moi-même, on va dire, parce que moi, j'étais un peu perdue et lui aussi, donc on s'est un peu complété, et puis on a avancé un peu comme ça. Mais je ne regrette en aucun cas cette relation, parce que ça m'a permis de grandir, de mûrir, d'apprendre, comme quoi on apprend avec tout. Et voilà. Il faut aussi souvent remettre en question aussi toutes ces croyances limitantes qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'être nous-mêmes. C'était le cas à moi à l'époque où j'avais des bonnes croyances limitantes et je ne voulais pas du tout aller à l'inverse de mes convictions. Mais malheureusement, en fait, nous, on n'a que la vision de nos parents, parce que nos parents, ils nous ont éduqués, c'est eux qui nous ont inculqué un tas de choses, mais en fait, c'est pas forcément fondé, c'est basé sur leur connaissance qui peut parfois être minime, et même leurs connaissances qui sont parfois pas très fondées. Donc on n'est jamais très sûr. Donc c'est vrai que maintenant je trouve ça vraiment important, et c'est ce qu'on m'a aussi appris à l'école quand je faisais mes études, qu'il fallait vraiment remettre en question tout. Tant que ça n'a pas été fondé, ça n'a pas été prouvé par la science, c'est pas forcément réel, et du coup vaut mieux se faire un avis subjectif sur la situation. Du coup voilà. Ensuite, cela va nous permettre aussi d'être beaucoup plus en phase avec soi, d'avoir notre manière de penser et pas celle qui a été projetée sur nous de nos parents. Donc ça, c'est vraiment important. Donc c'est pour ça qu'aussi, ça serait important de travailler ça à l'école, pour d'avoir déjà des visions différentes que d'avoir que celles de nos parents. Ensuite, grâce à quoi j'ai changé mon mindset? Par quoi suis-je passée? Parce qu'en effet, ça va pas se faire du jour au lendemain. On va pas être là, grosse tristesse, paf, le lendemain, incroyable, mindset, je suis la meilleure version de moi-même, tatati tatata. Non, jamais. Là, moi, ça m'a pris plus d'1 an, et encore aujourd'hui, je suis pas, j'ai pas fini de travailler sur moi. C'est un travail d'une vie, en fait. Alors tout d'abord, quand j'étais en examen, je me suis consacrée, je me suis tournée vraiment vers mes proches, parce que j'étais démunie, je savais pas quoi faire, ça m'était jamais arrivé. Donc j'étais vers mes amis, mes parents, ma famille, qui eux ne connaissaient pas forcément le point de vue de ma relation, parce que chaque relation est unique, et puis ça concerne que les 2 personnes en relation, on va dire. Mais on a besoin d'être soutenu, d'être compris un minimum, et donc ça, c'était très très important pour pouvoir changer de mindset, d'être dans un environnement vraiment bienveillant.
d'avoir de l'amour, de l'abondance, voilà. Donc j'étais dans une relation très saine aussi, donc ça franchement j'ai eu de la chance, j'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que des fois ça se termine très mal, mais là c'était pas du tout le cas et ça m'a fait donc vraiment aussi du mal de mettre un point final à cette belle relation. Parce que quand c'est le premier amour, on croit que c'est l'amour de notre vie et que donc on s'attache aux souvenirs et tout. Mais bon, au bout d'un moment, voilà, quand on réalise que c'est vraiment fait, on peut plus revenir en arrière et donc il faut avancer. Le problème, c'est que j'étais en examen, donc il fallait bien que je me concentre sur ces examens. Et j'ai développé quelques techniques pour rester assez focus là-dessus parce que j'avais vraiment pas envie de rater ces examens comme je vous l'expliquais auparavant. Donc je me marquais des mots en mode des phrases motivantes pour pas lâcher ce que j'avais entrepris, du style tu vas pas abandonner maintenant, tu viens de te taper en gros 3 ans d'études non-stop et tu vas abandonner au milieu de ta 4e année et rater ton diplôme en gros. Donc non, moi c'est quelque chose qu'on m'avait forgé aussi dans le sport de haut niveau, c'est t'abandonnes pas, tu te relèves, t'attaques et tu continues. Tu te bats jusqu'à la mort en gros. Mais voilà, il faut garder ses objectifs en tête, rester focus. Voilà, je me répétais toutes ces phrases, je les écrivais, je les placardais partout pour vraiment rester focus de partout. Mais c'est très très compliqué, vraiment, c'est très compliqué, je vais pas vous mentir. Ensuite, quand j'ai passé donc les examens, donc bien évidemment après les examens, il y a un moment où tout se relâche et donc là c'était très compliqué à gérer aussi au niveau émotionnel. Mais c'était un autre travail à faire par la suite. Ensuite, quand j'ai eu plus de temps, je me suis lancée dans les livres. Alors là, franchement, les livres, c'était quelque chose dont j'ai beaucoup accroché. Avant, je lisais énormément et c'est vrai que je lisais plus depuis un petit bout de temps. Je lisais beaucoup de romans avant et là, je me suis carrément lancée dans des livres de développement personnel. Et le premier, en fait, c'était un livre de Lait et Miel de Rupicor que ma sœur m'avait offert quelques jours auparavant, avant ma rupture, comme si elle avait prédit que j'allais être quittée par mon ancien copain. Et ça m'a vraiment apaisée sur le moment de lire ce livre. D'ailleurs, je l'ai mangé en 3 heures, même pas. J'ai vraiment tout lu. C'était des petites phrases de poésie, c'était très apaisant, je me retrouvais un peu dedans, ça me faisait beaucoup de bien. C'était vraiment très chouette. Et par la suite, j'ai lu Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau, mais aussi La guérison donc, de ces 5 blessures, Les 4 accords Toltec de Miguel Ruiz, qui sont donc des classiques que je vous conseille de lire pour tout ce qui est développement personnel, c'est vraiment top. Voilà, j'en ai lu au moins une bonne vingtaine, voire même plus. Et je continue d'en acheter tous les jours, tous les jours. Souvent, j'en achète. J'en ai souvent sur... quand je me balade, quand je prends les transports, j'ai souvent un livre sur moi. Ou alors sur ma table de chevet parce que j'adore lire. Voilà, je trouve ça vraiment chouette. Pour ceux qui n'aiment pas lire, il y a aussi des livres audio. C'est pas mal ça aussi apparemment. Moi j'ai jamais testé parce que j'adore les livres pour fluoter dessus les phrases qui m'ont marqué, plein de trucs comme ça, faire des petites annotations. Je suis vraiment fan. Je me suis aussi intéressée aux pensées positives, donc c'est des répétitions de phrases positives qui permettent de rester dans un cercle vertueux et donc vraiment d'être en phase avec soi-même. J'écrivais donc tous les jours ce qui s'était bien passé dans ma journée, de sorte donc c'était des genres de sortes de gratitude. Mais à mon insu, en gros, j'avais pas du tout conscience que j'étais en train de faire de la gratitude. Je faisais des listings de choses que j'avais adorées, du style, j'ai pu aller faire mon sport préféré, j'ai pu aller me balader, j'ai vu une dame qui m'a souri, j'ai pris du temps pour moi. Plein de petites choses comme celle-ci. Je libérais aussi mes émotions en écrivant ce qui me passait par la tête sur mon ordinateur. Comme si, en fait, je parlais à mon ancien copain, voilà, je balançais tout, sauf que je savais qu'il allait jamais lire. Et franchement, ça me permettait d'extérioriser tout ça. Et voilà, on a besoin de se confier à des gens, tout le monde ne nous comprend pas, il faut bien trouver une sorte de soupape pour pallier à ça en fait. J'ai aussi écrit des lettres, dont une que je lui ai envoyée, et ça l'a vraiment touchée et tout, donc franchement voilà, mais je sais pas si tout le monde a le courage de faire ça, mais moi j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Après, vu que je vous dis, on était dans une relation très très saine, je me suis dit voilà, autant le faire, comme ça il comprend vraiment ce que j'ai sur le cœur, et puis si ça le touche pas, tant pis, mais je voyais pas pourquoi ça allait pas le toucher, mais au moins moi je me serais déchargée et voilà, j'allais avancer comme ça. Donc ça m'a vraiment vraiment libérée. Et depuis peu, donc maintenant je travaille la gratitude de manière très régulière, tous les jours. Voilà, donc ça je vais l'expliquer dans un prochain épisode. Donc les bienfaits, comment la pratiquer, etc.
Et c'est vrai que le problème de la société actuelle, c'est qu'elle nous propose des choses vraiment très très négatives, du style les informations. Genre, les informations, ils nous informent vraiment que des choses négatives. Je suis désolée, pour moi, c'est une sorte de société de peur, quoi. Donc, depuis très longtemps, je n'écoute plus les informations, à moins que juste les 2-3 sujets, mais je vais pas écouter ça à longueur de journée. Vraiment, je trouvais que c'est vraiment pour encore plus sombrer, être encore plus triste. Une autre chose qui m'a vraiment aidée à traverser cette rupture, c'est le sport. Le sport, de toute manière, je baigne dedans depuis que je suis toute petite. Comme je vous ai dit, j'ai fait du sport de haut niveau et donc c'est inimaginable pour moi d'arrêter le sport. Donc j'aurais pratiqué régulièrement, c'est-à-dire tous les jours, minimum 30 minutes. Et c'était une sorte de méditation active en fait. Et ça m'apaisait énormément. J'avais pas du tout conscience de faire de la méditation, mais en fait, quand on fait du sport, on a vraiment automatiquement notre cerveau qui va se vider. On va penser à rien. On va être vraiment focus sur le truc, on va faire du dépassement de soi et on va tout donner. Et ça va à la fin de la séance, on va vraiment avoir une sensation de bien-être profond. Ensuite, j'ai écouté par la suite pas mal de podcasts, j'ai fait des recherches sur internet et tout, pour vraiment essayer de travailler tout ce mindset qui était très important de travailler dans mon cas, parce que j'étais au fond du trou, quoi. Donc voilà, et puis au fur et à mesure, ça allait beaucoup mieux grâce à toutes ces petites choses que j'avais instaurées dans mon quotidien. Vraiment de prendre le temps de lire, de prendre le temps de me retrouver, de pratiquer de la gratitude, des pensées positives, voilà, de prendre des temps de faire des petites choses dont je n'avais jamais vraiment pris le temps de faire auparavant. En fait, le travail sur soi, pour moi, c'est vraiment la base avant d'aller s'ouvrir aux autres. En fait, je sentais que j'étais plus en phase avec moi-même, mais je savais pas vraiment comment m'aimer, j'étais complètement perdue, et en fait, il fallait vraiment que je me retrouve avec moi-même. Et on a tendance à catégoriser les gens dans la vie par leur profession. Et ça, c'est assez étonnant parce que on peut faire plein d'autres trucs que notre profession et il faut qu'on sorte de cette idée. Pour moi, il y avait vraiment que ma profession et non, il n'y a pas que ça en fait. Il faut que tu saches vraiment ce qui t'anime, ce que t'aimes, le sport, s'acheter tes fleurs, faire de la peinture et vraiment, j'ai fait pas mal de choses pour essayer de trouver vraiment ce qui m'animait, ce qui me faisait me sentir bien, voilà. Et du coup, j'ai réussi à trouver tout un tas d'activités pour essayer de me reconnecter et aussi essayer de pallier à ce manque, au fait de ruminer sans arrêt, penser à cette rupture. Et donc, au fur et à mesure, ça m'a permis aussi de déconnecter un peu et de reprendre conscience que je pouvais être aussi très bien toute seule. Une chose très importante que je vous ai pas encore dit, c'est que, donc ok, il y a toutes ces petites choses qu'on peut mettre en place, mais quand ça marche pas et qu'on est vraiment trop au fond du trou, on peut faire appel à un thérapeute. C'est très important. Alors moi, j'ai été suivie par un thérapeute depuis de nombreuses années, pas spécialement juste pour ma rupture, j'étais déjà suivie avant même que j'ai une rupture. C'était pour d'autres sujets personnels. Mais en gros, c'est pas parce que vous allez voir un thérapeute que vous êtes fou, quoi. C'est très important de prendre soin de votre santé mentale et d'aller vous libérer, entre guillemets, si vous n'avez pas envie de en parler à vos parents ou à vos amis ou vous avez peur de ne pas être compris. Je trouve ça important d'aller se libérer parce que il faut faire un travail là-dessus, il faut se consacrer à soi et ce thérapeute peut vous accompagner dans cette prise de conscience personnelle. Et une fois que on va apprendre à s'aimer et apprendre à découvrir toutes ces petites choses qui nous nourrissent au quotidien, c'est seulement à ce moment-là qu'on va vraiment laisser la place à l'autre pour nous aimer. Et donc vraiment, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment la base de d'abord se connaître soi, de s'aimer soi, pour ensuite aller s'ouvrir aux autres. Donc vraiment faire ce travail sur soi, c'est très très important, et de se développer, de se cultiver personnellement. En conclusion, donc le travail sur soi, c'est vraiment un travail important, qui est un travail d'une vie, comme j'ai dit, de chaque jour. Moi, je travaille chaque jour sur moi-même pour être vraiment en amour inconditionnel, mais aussi en paix intérieure. Et évidemment, c'est vraiment pas évident de se reconstruire seul suite à un trauma. Moi, j'ai pris l'exemple de la rupture amoureuse, mais c'est mon exemple personnel. Mais vous pouvez avoir vécu un trauma important qui va vous faire prendre la même conscience que la mienne, ou entre guillemets dans notre chemin, mais on sera à peu près liés de la même manière. Et il faut faire appel soit à des thérapeutes, soit à votre famille, voilà, bien s'entourer, avoir un univers assez bienveillant, mettre en place des petites choses pour vous accompagner au quotidien ou pour vous faire sortir la tête de l'eau et pour avancer.
Parce que on peut pas rester dans un cercle négatif sans arrêt, dans un cercle pesant. Il faut avancer, il faut être dans un cercle positif. Et voilà, on n'a qu'une vie. On va pas rester sur des choses traumatiques et s'apitoyer sur son sort en pensant que ça va aller mieux après. Ou dire des choses comme laisse faire le temps. Non, en fait. Pour moi, il n'y a pas de laisse faire le temps. Le temps, ok, tu peux attendre comme ça, indéfiniment, mais si tu travailles pas sur toi, ça ne changera jamais en fait. Tu resteras toujours au niveau auquel tu as été quand tu as vécu la rupture. Donc non, il faut vraiment travailler sur soi et constamment. Et c'est pas à 20 ans on a fini de travailler sur soi le lendemain de sa rupture. Non, ça va être un travail perpétuel qui va se prolonger dans le temps et vous allez pouvoir évoluer grâce à ça sur toute votre vie, quoi. Et voilà, c'est déjà la fin de notre moment ensoleillé sur Pause Sun. J'espère que cette pause vous a apporté un rayon de positivité et d'inspiration. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à me laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous m'avez écouté ou sur Instagram sur la page Pause Sun. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des épisodes de Pause Sun à base de positivité et de vibes ensoleillées. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pauline sur Pause Sun. Ciao ciao!